Comment gérer les critiques? Ça va être l'objet de cette vidéo. On est bien là, on est vraiment bien, il fait bon. Je suis même peut-être habillé un peu trop chaud pour l'occasion parce que j'ai une veste et un petit pull et je sens que je vais rapidement chauffer. Mais c'est tellement sympa. C'est très sympa, il y a des petites fleurs partout le long du chemin. On entend les oiseaux et il fait vraiment bon, donc ça fait plaisir. Ça donne presque envie d'aller à la mer. Donc voilà, on est bien et j'espère que de votre côté aussi, c'est sympa. Alors, ce sujet des critiques, je vais commencer par le replacer dans notre séquence pédagogique, parce que vous le savez, c'est une série de vidéos où vous avez une playlist qui commence à être bien fournie sur ce que vous devez faire pour faire de meilleures prises de parole. On a défini ce que c'était qu'une bonne prise de parole, comme une prise de parole qui vous rapporte, plutôt qu'une prise de parole qui vous coûte. Et dans ce contexte, les critiques, vous devez toujours mettre ça en rapport avec une compétence qui est fondamentale pour être un bon orateur, c'est l'audace. Le principal problème de la critique et de la peur de la critique, c'est que ça peut vous pousser, vous contraindre à être dans la retenue, à ne pas faire toutes les choses que vous auriez envie de faire, à ne pas dire toutes les choses que vous auriez envie de dire, parce que vous avez peur de la réaction des autres. Et on a fait une vidéo que je vous conseille de mettre en balance avec celle-là sur la manière dont il faut gérer le cancel, la peur du cancel, le risque de cancel, avec ces sujets qui sont parfois il faut peut-être faire preuve de tact, parfois il faut peut-être être stratégique dans la façon dont on formule les choses pour ne pas être mis en danger. Il y a une limite très fine entre ça, le tact, et ce qu'on pourrait qualifier d'autocensure. Mais dans le même temps, vous devez garder à l'esprit que si un orateur se démarque, c'est parce qu'il fait preuve d'audace. Je précise que faire preuve d'audace, c'est pas forcément faire de l'audace parce qu'on va utiliser les leviers de l'outrance, parce qu'on va utiliser les leviers du scandale, de l'agressivité. Évidemment, vous pouvez vous démarquer avec ce genre de choses, mais ça ne dure pas longtemps, ce genre de choses. Je vous donne un exemple récent de ça. Vous vous souvenez, il y avait j'ai oublié son nom. Il y avait un député macroniste, Jonathan Sonneforget, voilà. J'exhume Jonathan Sonneforget, qui était donc un député macroniste et qui était un petit peu sorti de l'ombre parce qu'il commençait à faire le clown, il commençait à faire le pitre, il commençait à être agressif, à être vulgaire dans la manière dont il tweetait, etc. Et ça a marché pendant peut-être 2-3 mois. Et là, il est complètement sorti des radars. Et il est sorti des radars avec pas mal de casseroles. Donc effectivement, vous pouvez attirer les projecteurs sur vous si vous décidez de faire preuve d'audace au niveau comprise comme de l'outrance. Mais c'est vraiment une stratégie qui va vous griller à long terme. Et donc là, je vous renvoie à ce qu'on a dit sur l'éthos. Vous ne pouvez pas être une personne digne de confiance, donc une personne persuasive, si vous vous grillez comme ça en pratiquant l'outrance. Donc quand je vous parle d'audace, réalisez qu'il y a plein d'autres manières dont on peut viser l'audace. Et une manière, c'est simplement en ayant des idées qui sont originales, c'est en travaillant votre style, en faisant attention à tester vos idées afin de les formuler. Il y a plein de choses dont vous allez pouvoir faire preuve d'audace, aller dans des terrains sur lesquels les autres ne sont pas encore allés, faire des hypothèses qui sortent de ce que les gens ont l'habitude de tester, partir des évidences et aller contre les évidences. Donc il y a pas mal de méthodes que je vous conseille d'exploiter pour pouvoir faire preuve d'audace. Ceci dit, quand vous allez faire preuve d'audace, c'est-à-dire quand vous allez occuper un terrain qui n'était pas occupé, quand vous allez occuper un terrain d'une manière très différente de la manière dont les gens avant vous l'avaient occupé, eh bien vous allez vous attirer des critiques. Alors vous pouvez recevoir des critiques même si vous êtes dans le rang, même si vous ne faites rien de grave, mais je trouvais ça intéressant de cadrer le sujet de la critique en partant du principe que plus vous êtes capable d'encaisser les critiques et plus vous êtes capable de bien gérer les critiques, moins vous allez avoir le frein à main et plus vous avez une chance d'être un orateur qui sera remarquable. Une fois qu'on a dit ça, je vais développer 2 dimensions à la manière dont on gère les critiques. Il y a une dimension qui est vraiment la dimension la plus basique, c'est à savoir quand vous êtes en train de donner un cours, en train de faire une conférence, en train d'animer une formation, et vous avez des gens dans la salle, voilà, vous sentez qu'ils ne sont pas là, vous sentez qu'ils sont dans la défiance vis-à-vis de vous. Comment on gère cette situation? Et puis, une fois qu'on aura développé ça, eh bien, on va parler de la manière dont on gère les critiques en ligne. Et là, j'ai vraiment pas mal de matière à partager avec vous, parce que vous le savez, vous savez l'optique que je prends, c'est que les réseaux sociaux, c'est le meilleur endroit pour pratiquer la rhétorique aujourd'hui. C'est le meilleur terrain de jeu
pour s'exercer à la rhétorique, et donc vous allez être confronté dans votre parcours d'orateur à pas mal de critiques. Alors, la situation donc où vous êtes dans une salle, vous faites votre discours et vous sentez qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Pour moi, le réflexe de base qu'on a quand on a une salle et qu'on a quelques personnes qui nous défient, vous savez, quand vous êtes prof et puis vous avez dans le fond de la salle des élèves qui ont gardé leur blouson, qui ont leur sac sur la table, vous sentez qu'ils ont simplement envie de se casser. Quand vous donnez une conférence à des adultes ou une formation à des adultes, puis que vous en avez qui, voilà, ils sont en train de vous regarder, ils ont pas de crayon, vous sentez qu'ils vont pas prendre de notes, ils ont vraiment l'air de vous dire mais moi je sais tout, qu'est-ce que tu nous enquiquines, j'ai pas choisi d'être là, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Le réflexe de base, c'est d'être concentré sur ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on a un biais de négativité et on remarque beaucoup mieux les choses qui se passent mal que les choses qui se passent bien. Et donc l'erreur, ça va être de sortir de notre truc et d'accorder trop d'importance à ces gens-là, et presque, si vous voulez, d'adapter notre propos, d'adapter notre style de présentation, d'adapter notre style de discours aux personnes qui sont les moins disposées à nous suivre. Et donc ça veut dire que le risque, c'est d'exclure les personnes qui vous auraient accepté tel que vous êtes, auraient accepté le propos que vous alliez partager, les personnes qui auraient passé un bon moment, et d'adapter votre présentation pour séduire des personnes qui, de toute façon, peut-être qu'elles sont juste mal disposées, peut-être que vous leur revenez pas, en tout cas pour une raison ou pour une autre, de toute façon, quoi que vous fassiez, elles s'en fichent. Donc ça, c'est une erreur, vous ne devez pas faire ça, vous devez au maximum ignorer les personnes qui ne sont pas bien disposées à votre égard. C'est-à-dire que vous allez les oublier, vous allez vous focaliser sur les personnes qui sont heureuses d'être là, vous allez vous focaliser sur les personnes qui passent un bon moment, et de cette sorte, au bout d'un moment, sans doute, c'est quelque chose qui m'est arrivé pas mal de fois, les personnes qui à la base faisaient les têtes de cochon, elles vont être un peu mises au banc du groupe, et ensuite elles vont essayer de revenir dans le groupe en étant sympa avec vous. Donc ne perdez pas d'énergie pour essayer de séduire des personnes que vous ne pourrez peut-être pas séduire. Concentrez-vous sur les personnes qui sont bien disposées, ne serait-ce que parce qu'elles le méritent, parce que c'est une question de justice. On n'a pas une attention qui est illimitée, donc autant consacrer notre attention aux personnes qui le méritent. Et donc ça, c'est vrai pour les situations où on est face à un public, c'est vrai pour les situations où on est en ligne. Mais je voudrais juste ajouter une chose sur cette situation en présentiel, c'est qu'il y a des fois où non seulement vous allez avoir des personnes qui vont être dans la défiance à votre égard, mais en plus parfois elles peuvent avoir des comportements parasites. C'est-à-dire qu'elles peuvent commencer à parler les uns avec les autres, à ricaner, à faire des choses qui sabotent un petit peu votre présentation. Et là, il faut intervenir. Et là, il faut intervenir, non pas par ego, à savoir, j'aime pas qu'on se fout de moi. Évidemment, vous devez avoir un ego. Je vous conseille d'avoir un ego, et cette réaction selon laquelle ces gens m'agacent, limite j'ai envie de leur en mettre une, c'est sain. Et si vous avez des réactions de base de ce genre, ça veut dire que vous êtes une personne respectable et qui sera respectée. Mais ce qui est important, c'est d'intervenir sur ces personnes qui sont des personnes qui sabotent un peu ce que vous voulez faire, pas au risque de vous aliéner l'ensemble du groupe. Parce que très rapidement, surtout quand vous avez une situation où vous êtes le professeur, le formateur, le conférencier face à une salle, vous pouvez très rapidement vous retrouver dans une situation où les gens qui voulaient saboter vont ramener à leur cause les personnes qui étaient bien disposées à leur égard, en mode à la pause, ils vont dire ouais, vous avez vu comment il se la pète, vous avez vu comment il est agressif, vraiment il se prend pas pour n'importe qui, etc. Donc, même si votre réaction de base, qui est saine, c'est j'ai envie de leur fermer la bouche parce qu'ils m'agacent, et parce qu'ils ne me respectent pas, et parce qu'ils vont devoir apprendre à me respecter, la manière dont ça doit sortir de votre bouche, c'est au nom de l'importance, au nom du respect du temps que l'ensemble des gens nous ont accordé. C'est pas possible qu'il y ait certaines personnes qui parasitent ce moment, quoi. On a tous des choses à faire, on a tous des obligations. Là, on est ici. L'objectif, c'est qu'on tire un maximum de valeur de ce moment qu'on est en train de passer
ensemble, et donc ça suppose que vous ne parasitiez pas. Et donc si vous avez quelque chose à dire, vous le dites, il n'y a pas de problème, je peux justifier les différents aspects de ma présentation, on peut avoir une discussion, mais il ne faut pas que ce soit une perte de temps par rapport au programme que, au programme que je dois faire passer parce que c'est utile pour tout le monde. Et donc évidemment, vous pouvez d'autant mieux réagir que vous avez de l'expérience et que vous avez la quasi-certitude que ce que vous partagez avec les autres, c'est de la qualité. Sinon, à la première critique, à la première mise en cause, vous allez avoir tendance à finalement avoir un petit peu peur, à vous recroqueviller et à vous dire ça se trouve, je suis un imposteur, etc. Donc la compétence, c'est fondamental. La compétence, c'est ce qui vous permet d'avoir un ancrage et de mieux encaisser ce genre de situation. Sur la chaîne Business, j'ai publié une petite histoire au cours de laquelle, pendant longtemps, au début de ma carrière, j'ai donné des formations à des professeurs de niveau collège et lycée, où je leur présentais des exercices de rhétorique pour qu'ils puissent les faire avec leurs élèves. Et j'ai dû parfois virer des profs de la salle. Parce que vraiment, c'est le premier réflexe quand quelqu'un manque de respect, c'est mais tu veux qu'on se tape en fait, ça m'énerve authentiquement, parce que je peux être assez sanguin. Mais vraiment, la manière dont je l'ai passé, c'est mais vous rigolez ou quoi? Il y a plein de gens là qui sont venus à cette formation, on a du temps à consacrer et il faut qu'on maximise ce temps. Notre temps est précieux, mon temps est précieux, le vôtre aussi. Donc vous sortez maintenant. Et donc on vire les gens, on fait un rapport et puis voilà. Après c'est leur problème en fait. Mais il faut vraiment se respecter. Je pense que c'est très important de se respecter et de respecter notre travail et de respecter le temps qu'ils sont avec nous. Vous pourrez aller voir cette vidéo. Je crois qu'elle s'appelle les profs racailles. Et c'est parti de ces histoires où voilà, j'ai dû faire des boulots qui étaient un petit peu ingrats avant de devenir un peu plus libre dans la manière dont j'organise mon temps. Et c'est pour ça que j'en profite, vous voyez. C'est pour ça que je fais autant de contenu dehors. Je fais autant de contenu en me baladant parce que j'ai plus le temps en fait. J'ai plus le temps de faire des choses désagréables. J'ai plus le temps de travailler sous contrainte. Donc maintenant je travaille au plaisir. Et donc être dans une situation comme ça où je partage avec vous des choses que je trouve intéressantes et que je juge utiles pour vous, eh bien c'est sympa. Donc là on passe un bon moment. Hop. Voilà. On est pas mal. Alors, on va maintenant passer à ce qui se passe en ligne. Donc, quand vous êtes un créateur de contenu et que vous êtes au début de votre parcours de créateur de contenu, vous allez avoir tendance à accorder beaucoup trop d'importance aux commentaires que vous allez avoir. C'est-à-dire que, vu que vous êtes très heureux que des gens vous accordent de l'attention, alors que vous débutez, vous allez faire beaucoup trop attention aux suggestions que vous donnent les gens. Et si vous voulez, pour moi, une suggestion, un conseil non sollicité, c'est équivalent à une critique en fait. C'est-à-dire que les gens veulent que tu fasses les choses autrement. Il faut faire très attention à ça parce que si vous voulez émerger en tant que créateur, il faut que vous ayez une espèce de moteur interne, un moteur où vous sentez ce que vous avez envie de faire. Vous sentez ce qui vous fait plaisir, vous avez une vision de ce que vous voulez faire et cette vision, elle est sacrée en fait. Elle ne peut pas interférer avec les opinions des autres, surtout des randoms d'internet. Donc très attention à ça et très attention aux fameuses critiques constructives. C'est du bullshit ça. Personne n'a progressé, personne n'a fait quelque chose de grand en écoutant les conseils de random en fait. Moi quand j'ai voulu commencer, quand j'ai voulu me lancer, les seuls conseils que j'utilisais, c'était des conseils que j'avais sollicités. Soit parce que j'avais fait appel à un coach, soit parce que j'avais acheté une formation en ligne, soit parce que je regardais ce que disaient et ce qu'écrivaient des personnes qui étaient plus avancées que moi. Mais un random, non, c'est pas intéressant. Donc, et gardez aussi à l'esprit que ça c'est le premier sujet. Le premier sujet sur la manière dont vous devez gérer les critiques, c'est que vous devez vous en foutre vraiment. C'est pas votre problème. En fait, que les gens vous disent tu devrais faire comme ci ou tu devrais pas faire ça, c'est pas votre problème. On s'en fiche complètement. Je parle de ça parce que quand je parle de critique, certaines personnes vont penser que je parle de quelqu'un qui passe sur votre chaîne et qui vous dit ouais t'es un gros blaireau, t'es moche, tu dis que des bêtises, etc. Ça évidemment c'est ban direct, il n'y a même pas de discussion. Une personne qui se pointe chez vous et qui vous manque de respect, c'est ban direct. Il n'y a pas à réfléchir, oui mais peut-être que... Non, ça dégage immédiatement. Parce qu'il y a une question de santé mentale, on va développer ça après. Mais
Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est le même traitement que vous devez infliger aux personnes qui vous disent « Oui, mais moi je suis bienveillant, moi je te fais une critique, je trouve que tu ne devrais pas faire comme ça. Si tu tiens vraiment à, tu devrais plutôt faire, etc. » Non, non, ça dégage immédiatement, parce que ce qui est très important, c'est de préserver votre intégrité. Et votre intégrité, ça veut dire que vos choix doivent être mus par votre vision de ce que vous considérez comme bon, juste et utile. Et de toute façon, le feedback du public, vous allez le prendre quand vous en aurez besoin. Vous allez regarder les analytics, vous allez regarder la masse de gens qui apprécient ce que vous faites et réaliser que si vous avez, je sais pas moi, 99% de pouces rouges, un bon paquet de commentaires de gens qui vous disent c'est cool ce que tu fais, continue, et que vous avez un commentaire de quelqu'un qui te dit je préférais quand tu, ou c'est dommage que tu, ça dégage immédiatement, parce qu'une personne qui est capable de se pointer face à vous, que vous ne connaissez pas, peut-être qu'elle n'a jamais interagi avec vous, et qu'elle se permet d'essayer d'orienter selon sa conception de ce qui est bon votre création de contenu, ça dégage. Parce que si ça ne dégage pas, vu qu'on a un biais de négativité et qu'on a tendance à détecter beaucoup plus les signaux négatifs, vous allez vous retrouver avec une communauté où les personnes qui vous critiquent vont être de plus en plus saillantes. Vous allez commencer à avoir des commentaires négatifs avec des gens qui les like pour les faire monter parce qu'ils aiment bien le clash, ils aiment bien la dissidence, ils aiment bien les différences d'opinion, etc. Et donc les gens vont se dire « Ouais, c'est trop bien, c'est bien pour mon ego. Quand je fais un commentaire négatif, les gens le soutiennent. C'est la preuve que j'ai raison, etc. » Non, non, ça dégage. Ça dégage immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu de santé mentale. C'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des centaines de commentaires par jour, c'est mon cas. Et si parmi ces centaines de commentaires que vous recevez tous les jours, vous commencez à avoir 10%, 15%, 30% de gens qui se permettent de vous faire des critiques, et ça veut dire que vous allez vous créer pour vous-même un environnement qui sera toxique et un environnement qui au bout d'un moment va vous paralyser. Et si moi j'ai fait 10 ans de création de contenu sans m'arrêter, sans burn-out, avec évidemment des moments où j'ai changé de stratégie, j'ai adapté ma stratégie, mais en fonction de mes envies, pas en fonction des retours que me faisait le public. Et si j'ai tenu longtemps sans faire de burn-out, c'est parce que j'ai fait très attention dès le début à créer pour moi un environnement qui n'était pas toxique. Et un environnement qui n'est pas toxique, c'est un environnement où quand vous vous connectez à votre chaîne YouTube pour voir un petit peu les retours que vous avez, vous n'avez pas une part significative de pleurnicherie, d'attaques, de critiques, de choses qui vont être désagréables pour vous. Donc très important, je sais que le discours que je tiens avec vous est très différent de ce que vous écoutez habituellement, du type « Oui, mais comment savoir si on fait les choses bien, si on ne sonde pas sa communauté ?» Non, non, c'est vous sondez quand vous avez envie de sonder à votre rythme. Mais les critiques et les conseils non sollicités, ça dégage. Et si vous avez besoin de vrais conseils, vous demandez à des gens qui savent. Vous ne vous inspirez pas de random sur Internet. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la manière dont on gère les critiques. Donc en somme, ça dégage, c'est-à-dire ban def. Une critique, ban def. Il n'y a pas de « oui, mais je vais discuter avec lui pour comprendre si je ne peux pas le convertir ». Encore une fois, vous n'avez pas de temps à consacrer aux personnes qui sont mal disposées à votre égard. Le gros de votre temps doit être consacré aux personnes qui le méritent, aux personnes qui sont heureuses d'être là. Et je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, ça fera déjà beaucoup de monde. Parce que déjà que vous n'aurez pas le temps de satisfaire les demandes d'attention de personnes qui sont sympas à votre égard, si en plus vous consacrez du temps à essayer de négocier avec les personnes qui sont mal disposés à votre égard, vous ne serez jamais sorti de l'auberge. Donc une critique ou même un commentaire où quand vous le lisez, vous vous sentez mal, ça dégage. Donc très important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir maintenir le rythme sur le long terme. Et encore une fois, si vous avez besoin de conseils, d'échanges sur la manière dont on fait du bon contenu, vous venez par exemple sur mon canal Telegram, vous prenez des conseils auprès de gens qui savent, ou encore mieux, vous chopez une de mes formations. Vous chopez une de mes formations, comme ça vous verrez qu'est-ce que c'est qu'une stratégie qui marche. Je vous rappelle que si vous voulez m'encourager à continuer à partager avec vous ces formations sur la manière dont on prend la parole de façon efficace, la manière dont on fait des
des discours qui vont avoir plus d'impact pour vous, eh bien vous pouvez devenir membre de mon association que j'ai créée pour être au service des créateurs, au service de la création. Ça veut dire que parmi les actions que j'ai, je vais soutenir des musées, je vais soutenir les différents programmes pour que des enfants puissent assister à des concerts, etc. Donc ça, c'est une part des choses que je fais. Et puis l'autre chose que je fais, c'est que j'essaie d'être au contact des créateurs pour leur proposer des formats, pour leur proposer des contenus qui les accompagnent. Et mon objectif, eh bien, c'est que les gens qui ont des choses utiles, importantes et belles à partager puissent le faire de mieux en mieux et contribuent comme ça à faire rayonner notre patrimoine culturel, notre patrimoine de connaissances européen. C'est ça mon objectif, donc vous pouvez soutenir ce projet en devenant membre de l'association. Et puis la bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes membre de l'association, eh bien vous pouvez choisir une fois par an une formation qui vous sera envoyée gratuitement dans mon catalogue. Donc ça vous permet comme ça de pouvoir pas seulement soutenir la création, mais devenir un créateur. Et moi, ce qui est le cercle vertueux que je voudrais amorcer avec vous, c'est vous former, vous grandissez, et puis ensuite vous me proposez des trucs. Tiens, est-ce que tu voudrais pas faire un format avec moi? J'ai créé ça, est-ce que tu voudrais pas en parler sur ton site? Est-ce que tu voudrais pas en parler sur tes différents canaux? Donc comme ça, on a moyen d'échanger et de grandir ensemble. Prenez bien soin de vous et à très vite.